où la population avait complètement fui. Mais aujourd'hui, parce qu'un effort du gouvernement central et du chef de l'État en personne a permis de rétablir ou de ramener la paix, et bien la population est revenue. Nous avons pu réaliser des ouvrages dans cet hôpital qui est en réalité la réponse aux pleurs de toutes ces populations. Le médecin ou l'inspecteur titulaire nous a fait part du drame qu'a vécu la population de Moussoukou le 21 septembre 2020, où l'hôpital a été brûlé. Voici les vestiges de ce qui restait de ce centre de santé. Donc ce centre de santé avait été brûlé, mais il n'était pas le seul bâtiment. Il y avait un bâtiment qui se trouvait à cet endroit où on vient d'ériger le nouvel hôpital. Ainsi que là où il y a la salle de consultation populaire pour le prénatal ou bien le préscolaire. Et donc tout ceci pour dire que le programme de développement de 145 territoires est réellement en marche. Et le message qu'on nous a envoyé par la population, c'est de demander, particulièrement les enfants, on a demandé au chef de l'État de continuer et de poursuivre ce projet où il investit fortement pour l'intérêt des communautés, surtout des communautés rurales. Alors pour ce qui est des centres de santé, dans tous les centres de santé que nous avons visités, ils saluent les bâtiments qui sont modernes. Ici, on appelle cet hôpital VIP. Ok, nous sommes dans un village, mais dans quelques années, lorsque nous allons terminer ce programme, eh ben, ça veut dire que l'ensemble de nos villages auront des installations et des centres de santé modernes. Mais tout ce que demandent ces acteurs de la santé publique, c'est qu'on puisse leur apporter les équipements médicaux. Et donc nous allons porter leur message auprès du ministre d'État en charge du plan et du ministre de la Santé pour que des actions soient menées et que nous puissions avoir les équipements médicaux livrés dans tous ces centres de santé construits. Voilà. Oui, Excellence, on peut dire que le chef de l'État est plus que déterminé à pacifier cette partie du pays. J'ai eu à le dire à Massissi, maintenant que je me trouve ici à Mbao, à Moussoukou, eh ben, le message du chef de l'État est simple. Il n'y aura pas un centimètre carré de ce pays qui va être laissé à l'ennemi. Quelles que soient les intimidations, et loko te. Kwa leo, mulishaona namuna alipigana kurudisha amani. Si munaona hapa colonel anakaa na si. Tulisema tunafika hapa, eske mbele population kwa kapu. Kwa leo population inarudia. Enemi alishakimbia. Anakimbia nana mapori, me tutamfuata paka kule. Unasikia kwa nana asea nini? Paka kumapori. Kwa leo aktivite inarudia mu centre na karibu na centre na shamba inaanza, me mkubwa nchi anapenda Kongomani aweze kuisha kwake na imani na amani, na ndio bien bitafika. Akuta kuwaka tena négociation na ba rebelle au na benye bana kuwaka na l'état des ordres juba kuingia mu gouvernement au ku armée. Abita kuwaka tena. Ile ndio message mkubwa nje alisema mwe batoto ya Nord Kivu, ya Sud Kivu, ya Ituri, mukwe na imani na mukwe na amani. Paka ye kukufa hata achilia baweze kuwasumbua. Atapigana, atapiganisha kwa sababu jeshi yetu aweze kupata viongozi na alete amani. Bataforme batu, batajenga makan, batauza bunduki juu ya kuweka population yetu. Na kwa leo mulimfuata jana ku Nations Unies New York alisema kwa leo tulisha eneza nguvu ya kuprotege territoire yetu yote. Jana bilikuwa nguvu, me kwa leo munaweza kuwa na imani na amani. Mwe mutasaidia kwa mweye kuleta habari kwa bakubwa benye mko nabo hapa karibu.